ministre. Mais lui, il est très cool. Hein? Il a reçu une farine patriotique. Je vais d'abord dire ici. Simplement que je suis contre toute forme de violence. Il faut que ce soit clair. Je suis contre toute forme de violence. Je suis déjà contre le boycott des artistes. Mais les gens qui vous nous gouvernent, si on les boycotte, vraiment, je m'en fous comme de l'an 2000. Il faut que ce soit clair. Maintenant, concernant l'affaire de farine, voici le ministre qui a été... On lui a versé que de la farine patriotique. Ce n'est que de la farine. Vous voulez voir pourquoi? La preuve, voici le monsieur d'autrui. À l'aéroport, il avait à laver son visage jusqu'à dire au revoir. Le voici. Oui, papa. Au revoir à nos amis. Sans rancune, hein, papa. Au revoir. Hein. Vraiment, papa. Le ministre, lui, il est calme. Le monsieur est tranquille. Au revoir, les amis. Il n'y a pas de problème. Il allait laver sa face tranquillement. Il a pris le maillot de lion. Il a mis sur lui. Il a dû voyager. Il a dit aux enfants que sans rancune. Mais on voit tout le monde sortir les organes. Oh, vraiment, c'est quelle histoire qu'on verse la farine? C'est quoi qu'on verse la farine sur les gens? C'est quoi même avec la farine? Bon, je vais vous dire une chose. Ici, là, quand il y a les campagnes électorales, quand il y a les gens ici, on a versé la farine sur Macron, sur tous les... Aucun homme politique ici ne peut dire qu'il n'a pas reçu. Même on les verse la farine et les œufs. Vous avez entendu, on a arrêté quelqu'un? Mais la farine, c'est bien. Tu passes seulement, tu laves, tu ris un peu. C'est dérangeant un peu parce que... Mais tu laves. Le monsieur, il est fait play. Mais le voici ici à l'aéroport. Hein? Le voici en train de partir. Ah, papa, il faut parler. De revoir Belgique. Vraiment. Sans rancune, les gars. On va encore vous accueillir, il n'y a pas de... Voilà. Le monsieur est tranquille. Il rentre tranquillement. Il dit que bon, les gars, c'est pas grave. Vous avez versé la farine, mais moi, voici, il avait mon visage. Mais on voit les gens, les grands communiqués. Je vois Atangandi bavader. Je vois les ministres. Maman, il y a au moins 4 communiqués. 4 communiqués. Ils écrivent. Vous pouvez pas vous coordonner dans le gouvernement. Je ne sais pas si on peut leur expliquer que s'exprimer est un art. Il y a le porte-parole du gouvernement. Il peut faire un communiqué et ça suffit. Mais tel parle. À la fin, vous brouillez votre message. Tellement vous avez parlé. Non. Bon, je vais vous montrer quelque chose. Je vais expliquer aux gens qui n'ont pas compris. C'est que vendredi passé, ou c'était pas c'était vendredi, oui. Les gars sont partis suivre le PSI en Belgique. Il était venu faire la promotion du livre de Paul. Que 43 ans de ceci, une jeunesse machin, un genre. Les gars là-bas sont compris. Tu viens dire ça ici? Les gars sont partis d'abord, là où il y avait le truc, non? Attendez, on regarde. Les gars sont partis là-bas. Attendez, on va d'abord regarder. Ouais, je passe sur la page de Jésus. Il faut que je trouve ça. Les gars sont partis là-bas. Trouver le ministre. Voici ça ici. Attendez. On va recommencer au bon endroit. On va partir. Les gars sont arrivés là-bas. Ils ont trouvé le ministre. Attendez. On repart sur le truc. Voilà, c'est ici. Le voici ici. On a trouvé... voici ça ici. Voilà. Voici ça ici. Donc... Attendez. On a mis... Voici ça ici. Voilà. On a mis la farine aux gens. Mais apparemment, le ministre, lui, les gono. Il avait reçu, mais pas assez. Le ministre allait lui s'asseoir que lui n'a pas de problème.
Il est dans rendez-vous sur TikTok. Attendez. Il les a dit, attendez, on peut voir. Elle est partie, il est donné rendez-vous sur TikTok. Attendez, on passe sur ça. Il est parti sur TikTok, il a dit que, ouais les gars, venez, on va causer, il n'y a pas de problème. Vraiment, venez, ce n'est pas grave, vous m'avez raté. Le voici ici, là, dans son hôtel. Ils n'ont pas pu me voir aujourd'hui, ils m'ont confondu là. Demain, je suis connecté à partir de 16h. Les courageux veulent dire quelque chose, qui ont des choses sérieuses à dire. Oui. Même si c'est m'insulter, je suis à leur disposition. Je n'ai pas honte. Voilà. Je suis là, je suis leur grand frère, je suis leur parent. Voilà. Je suis leur médecin de famille. Voilà. Je suis prêt à les écouter. C'est ça. Donc, qu'ils ne crient pas dans les rues. Bon, s'ils ont peur, qu'ils se connectent. Ils portent même les caboules. Et qu'ils me parlent. Moi, je vais les écouter. Voilà. Très bien, merci, Excellence. Voilà. Tout est dit. Rendez-vous demain À 16h sur pour TikTok. la caravane d'éducation électorale. Voilà. C'est le professeur. Donc, il a donné rendez-vous. Que les gars, vous avez mis la farine là, vous m'avez... Ce n'était pas moi. Oh. Maintenant, je vous donne rendez-vous sur TikTok. Mettez-moi les caboules. Venez bavarder comme vous voulez. Les gars ont dit que, ah papa, ok, il n'y a pas de problème. Les gars ont dit que, ah, il n'y a pas de problème. Où qui les a dit où le monsieur était où? Les gars n'ont pas discuté. Au calme. Ils sont partis l'attendre devant l'hôtel. Ils ont mis la farine au père d'autrui. Voici le père après la visite. Les gars, donc il a donné rendez-vous. Les gars sont dit que, ok, il n'y a pas de souci, on va venir. Bon, voici le rendez-vous. Le gars qui rendez-vous, les gars disent qu'il n'y a pas de souci, on arrive. Bon. Puisque vendredi, on ne t'a pas vu, on va se voir chap, non? Bon. Ça, c'est le père après le rendez-vous. Les gars, quand la Belgique, là, ils exagèrent, c'est pas possible ça. Ils sont venus, où ils ont ramassé toute la farine de la Belgique, quand ils ont versé sur le monsieur le truc, je comprends pas. Mais les gars, la farine coûte cher, hein. C'est quelle façon de faire ça? À force de vous comporter comme ça, là, on va se retrouver avec la farine qui va augmenter en bain pour rien. C'est quoi ça? Vous pouvez me verser un peu, on peut verser la farine comme ça? Hein? La farine, non, monsieur, c'est quoi? Vous avez seulement fait quoi? Verser 5 sacs de farine? Vous pouvez verser un peu. Mais vous portez 5 sacs de farine, mais ça coûte cher. On va faire comment? Merde. Ils ont porté 5 sacs de farine versés sur le... Le père me m'était dépassé. Et le père était tombé maf. Le père avait sapé. Un petit. Regarde comment le gars est sapé. Le gars était sapé la magie. Les gars ont pris ça. Non mais attends. Il faut que les gars de la base respectent les gens. C'est quoi ça? Quand même que vous voyez, vous arrivez, vous voyez quelqu'un en veste sapé comme ça. Vous faites un peu d'effort. Vous pouvez verser même une cuillère de farine. Vous portez que tout le sac. Vous portez tout le sac de farine, vous versez, on va faire les meilleurs avec quoi? Il faut que vous arrêtez vos histoires là, que les gens là-bas ça s'arrête. Vous allez faire la farine augmenter en bain pour rien. C'est quelle histoire ça? On peut verser comme ça la farine chez quelqu'un? Mais vous pouvez verser même 3 cuillères, 4 cuillères, ça va? Vous portez 5 sacs, vous versez sur une seule personne. Et assez rythme la farine va augmenter en bain. C'est quoi avec vous? Hein? Mais respectez les gens, les gars de la base là, c'est quoi? Vous voyez même le monsieur en cravate et veste et tout ça, sapé.
devenu un monsieur qui était bien noir dans la vidéo. On voit seulement ses yeux et ses dents. Ah mais non, on va faire ça. Mais c'est le pays des gens, les gars. Un peu de respect. Comportez-vous un peu, quand même. Les gars, non mais attends, c'est quelle façon ça? Moi je vois souvent ici, là, on verse un peu. Je vois souvent, les gars ont souvent un petit truc dans le sac. C'est pas souvent beaucoup. Ils versent juste un peu. Les gars, là, ils ont versé toute la rue. On dirait qu'ils ont dévalisé. Le magasin même avait 10 sacs de farine. Partout, il y avait la farine. Hein? On me dit que l'ambassadeur m'a reçu. Que l'ambassadeur a reçu aussi la farine. J'ai dit que le monsieur s'est blessé. On dit que non. L'ambassadeur s'est blessé parce que quand il a vu la farine, il voulait fuir. Et comme les vitres des portes de l'hôtel ont la vitre, le gars en fuyant a cogné sa tête sur la porte. Maman qui veut se faire verser la farine. Malgré tout, il a quand même reçu sa part de farine. En fuyant, la façon dont les gars l'avaient versé, c'était un sac. Je ne sais pas s'il avait 10 ou 20 seaux de farine, je ne comprends pas. L'ambassadeur a vu la farine qui va être blanc. Il a voulu fuir. La vitre aussi de l'hôtel, bon l'eau sur la tête. Et malgré tout, les gars ont encore mis la farine. Mais les gars, soyez gentils. On peut faire ça. On peut faire ça. Mais bon, malgré tout, je voulais saluer le fair play du monsieur. Lui, il a fini la vidéo, il a dit au revoir les gars, sans rancune. La prochaine fois, vraiment, versez moins de farine. Diminuer la dose. Mais on a vu des gens sortir là. Oh, vraiment, c'est quoi cette violence? C'est quoi le ceci? C'est quoi le cela? Mais, verser la farine, c'est la violence? Non. Ce qu'on appelle la violence, c'est ce qui est arrivé à Martinez Zogo. Je crois que vous n'avez pas tous oublié ça. Vous vous rappelez de ce qui est arrivé à Martinez Zogo? Ce que ce monsieur a subi? Ça peut être pire, ça? Je vois des gens pleurer pour un peu de farine. On fait ça ici tous les jours, à gauche, à droite, là. Et chacun peut dormir chez lui tranquillement. On met un peu de farine à quelqu'un, tout ça va vous déranger les gens. Mais attendez, vous avez pensé à Martinez Zogo? Ce que ce monsieur a reçu là, c'est une blague. À côté. Donc moi, si ce n'est que la farine là, moi je m'en fous. Tu peux, dès qu'on finit là, tu te laves. On avait mis ça à Aïcha Kamoise, non? Avant qu'elle entre à la fête comment on dit, de l'autre, tu te laves, tu te changes, c'est tout. C'est tout. Bon, moi je dis juste que je suis contre, vraiment je suis contre le boycott des artistes, de ceci. Mais les politiciens là, franchement, moi j'ai pas pitié d'eux, hein, parce que c'est eux qui volent notre argent au Cameroun. Donc si on peut les mettre un peu de farine patriotique, ça me dérange pas, ça me fait plutôt rire. Donc ceux qui veulent sortir leurs organes là, ceux qui sont trop fâchés là, pensez à ce que les gens vivent au Cameroun. Est-ce que quelqu'un peut se lever au Cameroun? La dernière personne qui a disparu au Cameroun, je me rappelle, il y a un gars nordiste qui avait fait une vidéo pour montrer comment on préparait comment on dit, le vol du scrutin, les cartes d'identité. Le gars là a disparu jusqu'aujourd'hui. Personne ne sait où le monsieur est. C'est ça qu'on appelle la violence. C'est pas un peu de farine et puis vous venez déranger les gens. On voit les communiquer à gauche, à droite. On voit les gens s'indigner. Même les gens qui... Il faut voir les gens qui s'indignent. Ils habitent ici là. Ouais, vraiment. C'est quoi cette façon de se comporter? Mais quand il y a les violences au Cameroun, on ne les entend pas. Pour eux, c'est normal. L'État est debout. L'État est debout. Donc moi, je félicite la base. Si ce n'est que la farine patriotique. Voilà, je le dis sans état d'âme. Ceux qui nous gouvernent là, ici là, ils sont gentils. Allez voir ce que les Congolais font de ceux qui dirigent leur Cameroun, leur pays. Hein. Je dis bien, les Camerounais sont gentils. Ils sont très gentils. Donc, franchement, tant que, pour moi, les artistes sont aussi les victimes. Et pour moi, on ne doit pas boycotter, on doit laisser chaque artiste jouer. Franchement. Mais ceux qui gouvernent, c'est ceux qui ont les portefeuilles du Cameroun et c'est ceux qui martyrisent le peuple. Ceux-là, s'ils reçoivent un peu de farine, je n'ai rien contre. Vraiment, je le dis très calmement.
Donc ne venez pas nous faire des pleurs du mbolé. Oh, vraiment, la farine, le monsieur. Le monsieur même sait que c'est la farine, il est allé nettoyer, puis c'est passé. Ça fait seulement rigoler un peu. C'est un peu humiliant, mais ça va. Mais on met un peu de farine, on ne peut pas respirer. Il ne faut pas déranger les gens. Mais vous savez ce que les gens vivent au Cameroun? Et je vois des gens en diaspora dire, vraiment, de ceci, pourquoi on a mis... Non. Au début, j'ai vu, ils ont voulu mettre le tribalisme dedans. Le monsieur qui a reçu le premier la farine, c'est un monsieur Bamileke. Je crois que c'était un certain Koyep, le vendredi. C'est un professeur en France qui a reçu le premier la farine. Ils ont voulu tribaliser ça. Bon, c'est quand le ministre a donné rendez-vous que les gars sont allés lui donner un peu de farine. Mais est-ce que vous avez vu, les gars l'ont tapé? Ils pouvaient tout faire. Mais ils ont juste mis la farine, ils sont repartis. Mais on met la farine, on ne peut pas respirer. Un peu de farine patriotique, c'est bien fait. Et je n'ai rien contre, franchement. Quand je vois ce que les Camerounais, un Camerounais peut... Vous voyez comment... C'est-à-dire qu'un avocat part pour te défendre. On tape d'abord ton avocat. Au Cameroun, c'est-à-dire que tu as un problème. Ton avocat part pour te défendre. On acte d'abord ton avocat. Toi, tu fais comment? La violence est de quel côté? Vous avez vu, s'ils avaient porté main, là, j'allais comprendre. Je suis contre la violence. Mais un peu de farine, on fait ça ici à tous les hommes politiques. Donc ne venez pas nous pomper l'air avec vos leçons à 2 balles. Un peu de farine patriotique, là, ça les remet tous les idées en place. Qu'ils ne viennent pas se pavaner ici, là, en sachant que les gens souffrent au Cameroun. Qu'ils viennent ici discrètement. Donc un peu de farine, là, ça les remet. Ils savent qu'ils sont en face d'une jeunesse redoutable qui est fâchée. On ne l'a pas touché, on a mis un peu de farine et ça ne dérange pas. C'est quoi ces histoires? Les gens, on est farinés. Vous croyez qu'on va les arrêter ici en Bengue pour la farine, pour avoir enfariné des gens? Vous rêvez quoi là? Je vois les grands discours, les communiqués à gauche, les communiqués à droite, les menaces à gauche. Les gars, est-ce qu'ils se cachent? Ils ont fait des vidéos, on les voit dedans. Est-ce que les gars se cachent? Vous croyez qu'on va arrêter quelqu'un ici pour la farine? Franchement? Ou même ici là, on met son président la farine. Le gars dort chez lui le soir. Le gars dort chez lui, on lui donne une petite amende, ça part chez lui. Donc vous croyez qu'un ministre, que personne, moi-même je ne connaissais pas ce ministre-là. C'est le ministre de quoi? On dit que le ministre de la jeunesse, qui le connaît? Personne ne le connaît. Enfin moi je ne savais même pas qu'on avait un ministre de la jeunesse au Cameroun. Hein? Le monsieur lui-même, il ne sait même pas qu'il est ministre. Hein? On ne connaît même pas qui il est. Je connais, on a même donné, au début même, on a même confondu parce que personne ne le connaissait. Vous arrivez, un pays où la jeunesse ne connaît pas son ministre de la jeunesse. Vous vous rendez compte? On cherchait son nom. On a d'abord dit que c'était l'autre, la monsieur Koyep, le professeur là. On a d'abord cru que c'était lui. Alors que ce n'était pas lui. Merde, c'est comment? Dans un pays où les gens ne connaissent même pas le ministre de la jeunesse et des sports. De la jeunesse. Vous vous rendez compte? Dis donc. On donne une petite farine patriotique aux gens. Tu vois les grands discours, les grands énervements. Tu vois les gens qui s'énervent ici. Ils s'énervent même plus que les gens du Cameroun. Vraiment, ce n'est pas bien. C'est quelle violence? Ils sont incapables. Et tu vois les mêmes gens, quand nous on défendait l'affaire de Martinez Zogo ici, disaient que Martinez méritait ce qui lui est arrivé. J'ai vu des gens, la grosse tête de VP de Londres là, toujours dans le mauvais camp. La grosse tête de VP de Londres là. Quand il défendait, il a défendu ce que Martinez Zogo méritait ce qui lui est arrivé. On donne un peu de farine à quelqu'un, il saute crier à la violence. Quand chacun voit ce qui est arrivé à Martinez Zogo, c'est ce qu'on appelle violence. Si moi, on avait traîné le ministre au soir, fait ceci, j'allais dire que non, c'est pas bon. Mais là, un peu de farine et puis on ne peut pas respirer. C'est comment m'avez-vous? Un ministre de la jeunesse que même la jeunesse ne connaît pas. Le monsieur vient se promener ici, il nargue les gens, on lui dit que non, rentre, il fait les grands. Le monsieur est rentré tranquillement, il dit que les gars, très bientôt, s'il y a encore une farine, vous amenez. Le monsieur est calme et on voit tout le monde écrit les communiqués. On a l'impression que le gouvernement camerounais n'a rien à faire. Mais comment un gouvernement peut écrire 4 communiqués? Qui va lire ça? Vous-même, vous broyez le message. Vous faites un communiqué pour tout le monde. Tel écrit, tel écrit, tel écrit, tel écrit. C'est quoi ça? Soyez cohérents. Juste parce que on a versé la farine à votre collègue. Mais tous les jours là, les violences qu'il y a au Cameroun là, on ne vous a pas vu faire des communiqués pour ça. En tout cas,
l'équilibre de la terreur fait régner la paix. Ce n'est que pour la farine, là, vraiment, la farine patriotique, là, je valide. Les gars, vraiment, c'était trop choquant. Wallahi billahi. Donc, je vous le dis très sincèrement. Arrêtez de nous emmerder pour une histoire de farine. Occupez-vous des Camerounais. Il y a trop de colère dans la rue camerounaise. Les gens sont très en colère. Hein. Vous rêvez. Hein? Les gens ne sont pas contents. Hein. Il y a quelques égarés là qui font comme si. Il y a la rage au Cameroun. Pour un oui, pour un non, quelqu'un peut finir avec toi. Tellement les gens ont la rage dans leur cœur contre tout le monde. Il y a une haine dans l'air côté camerounais. Tellement les gens ne savent plus où déposer leur frustration. Où déposer leur frustration. C'est-à-dire qu'on vous met la farine, tout le monde rit. Vous êtes seulement là, vous tous à faire les grands communiqués. Quand vous observez, tout le monde rit. Les seules personnes qui s'indignent, c'est les gens qui mangent avec vous. Mais le peuple là, si vous lisez les commentaires, maman, c'était la guerre. Les gens sont en train de rire mal mauvais. Quand vous avez mis la farine, ça devrait vous faire réfléchir. Est-ce que vous êtes vraiment proche de cette jeunesse-là? Est-ce que vous êtes proche de ce peuple? Vous êtes arrivé au niveau où on vous met la farine, les gens rient. Les gens rient. Vous-même, vous déposez, vous communiquez sur vos pages. J'espère que vous lisez les commentaires. C'est-à-dire que dès que vous déposez votre propre communiqué sur votre propre page, lisez les commentaires. Un torchon, un ceci. C'est-à-dire que 90% des commentaires, on vous insulte. Ça ne vous parle pas? Ça ne vous parle pas? Vous deviez réfléchir. Vous deviez réfléchir. Il y a une colère sourde dans la jeunesse camerounaise. Et ça devrait vous faire réfléchir. Donc, moi, je conseille, au lieu d'écrire tous les communiqués, essayez d'écouter le peuple. Essayez de bien écouter le peuple. Parce que, je vous dis, un peuple calme, il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Quand vous-même vous regardez tout ça, posez-vous la question, comment on peut faire pour désactiver, pour discuter avec cette jeunesse, remonter, enrager. Les gens sont énervés, les gens ont faim, les gens ont la rage, les gens s'énervent. Réfléchissez plutôt à ça, au lieu de convoquer les ambassadeurs, les machins, les trucs. Vous croyez que vous allez faire quoi l'ambassadeur? Franchement, vous croyez qu'on arrête les gens ici pour avoir versé la farine pour quelqu'un? Mais vous rêvez quoi là? Vous rêvez beaucoup, hein? Ça ne se passe pas comme ça, ici. Une bonne partie là, ils ont le papier, ils travaillent. On va les donner une petite amende, ils vont payer, ça va s'arrêter là. Les gens qui sont venus ici, en Suisse, je dis mais en Suisse, on les connaît. Les gars là sont venus ici en Suisse. Moi, je passais ce jour, j'ai vu. C'était la première fois que je voyais les chars dans la voie suisse. Nous tous là, on n'a jamais vu les chars. On a vu les chars de guerre à Genève. Les chars posés à l'entrée. C'était la première fois que je voyais ça dans ma vie. Le gaz partout. Ce jour, j'avais joué à Annemasse avec un artiste dont je passais à Genève pour venir vers chez moi. Ce que j'ai vu. Parler quoi? Donc les gens comme ça qui viennent enlever quelqu'un à l'hôtel, celui qui gouverne le Cameroun, vous croyez que c'est verser la farine à un ambassadeur qui va les faire trembler? Moi, je ne comprends pas les gens. Hein. Moi, je ne comprends pas les gens. Les gens là, ils ont cassé l'hôtel Méris en France. Ils sont là-bas. Ils sont assis là-bas. Donc, vos menaces là, moi, je pense qu'il faut bien réfléchir avant de les menacer. Il faut plutôt écouter le cri du peuple et chercher à discuter. Il y a beaucoup de colère et de rage. Et je pense qu'il faut ouvrir les débats, discuter avec les gens, ouvrir des conférences, chercher à avoir une discussion pour que les élections soient apaisées, au lieu d'aller dans les menaces. Je vous le dis très sincèrement. Les gens qui ont... Vous avez entendu que quelqu'un allait en prison avec tout ce qu'ils ont fait ici en Europe. Personne n'allait en prison. Ils sont tous là. Ils sont tous là. On a donné les amendes, ils ont payé tranquillement et tous baguent à leurs occupations ici en Bénin.
Vous avez entendu, on a arrêté quelqu'un. Les gens qui viennent empêcher un président de dormir, vous croyez qu'ils ont peur de quoi? C'est verser la farine sur quelqu'un qui va les... Vous croyez que ça fait quoi? Macron était là, ils sont allés attaquer là-bas. Vous croyez quoi? Donc moi, je conseille de discuter. Il faut voir si cette jeunesse-là, il faut que l'État camerounais cherche à avoir une discussion apaisée. Ouvrir les débats, discuter avec ces jeunes. Voir comment on peut avoir des élections apaisées et voir comment, qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui dérange. Est-ce qu'on peut ouvrir une conférence pour ouvrir un débat constructif pour que les élections se passent dans la paix. Mais les menaces là, ça n'effraie plus personne. Merci beaucoup à tous sur Facebook. Je vais prendre quelques personnes sur TikTok. Je vais prendre quelques personnes sur TikTok 10 minutes pour échanger avec eux.